Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Brice. Alors voilà, je me présente, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Brice. J'étais un ancien airsofter, hein, j'avais une chaîne sur YouTube avant, je ne me rappelle même plus du nom. Ça faisait 3 ans et demi, voire 4, que j'avais arrêté l'airsoft avec mes potes, et là, fin 2019, on a décidé de s'y remettre. On a déjà nos projets, on a déjà trouvé un petit groupe avec qui en faire, voire même jouer avec d'autres teams. On a déjà trouvé le matos qu'on souhaitait acheter pour reprendre l'airsoft. Moi, je sais ce que je vais vouloir, je vais vous en parler dans cette vidéo. À commencer par ces deux colis qui sont juste devant vous, là. Ce colis de droite que j'ai reçu aujourd'hui contient ma première réplique de points pour reprendre l'airsoft, et celle-ci ici, bah, c'est des sparklets, je crois, donc c'est pas très reluisant, on va dire. J'avais arrêté l'airsoft il y a 3 ans et demi, 4 ans, et à l'époque, c'était en 2014, et je me suis rendu compte que, enfin, au fur et à mesure des années qu'on n'a pas fait, au début, on était un petit peu ignorants, on s'en fichait un peu parce qu'on avait arrêté qu'il y avait qu'un an. Mais avec ces dernières années, j'ai remarqué que l'airsoft a beaucoup évolué, notamment au niveau des répliques. Il y a beaucoup plus de choix, c'est devenu hyper intéressant, je trouve. Moi, je vous donne mon avis d'ancien airsofter qui a envie de reprendre aujourd'hui. Moi, mon projet, c'est d'acheter une HK 416A5 de chez VFC Humarex AEG, que je vais sûrement acheter fin novembre, début décembre. Et en attendant, je me suis dit, je vais acheter ma réplique de points, comme ça sera fait, quoi. Alors par contre, moi j'ai toujours été fan des répliques de points à CO2, blowback évidemment. Avant, quand j'avais ma chaîne d'Airsoft, avant je jouais avec un M9 KG-Works qui avait le MOSFET bleu, enfin le nozzle pardon bleu. Vous savez, celui qu'on pouvait jouer avec des chargeurs gaz à CO2. J'ai aussi eu le 1911 A1 centième anniversaire de Cybergun 4WC. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais tout simplement déballer ces deux colis et je ferai une review plus tard de cette réplique là. Qu'on va découvrir, que je vais découvrir en même temps que vous, enfin surtout la boîte au final. Mais je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Alors on va commencer par le plus chiant au final, hein. On va ouvrir ça. Il n'y a rien de reluisant, on l'entend bien, c'est des sparklets. Alors oui, j'ai acheté les sparklets sur Amazon parce que à l'époque, quand j'avais fait de l'airsoft avant, on trouvait quasiment rien sur Amazon et j'ai remarqué qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de choses. Et puis ça me permettait d'avoir la livraison rapide avec des. Alors oui, je disais, c'était parce que j'avais les frais de port gratuits parce que j'ai un compte Amazon Prime. Et puis je vous ai dit, maintenant il y a beaucoup plus de choses sur Amazon pour l'airsoft. Alors, dans cette boîte, hein, c'est hyper con, et ben c'est juste des sparklets de CO2, parce que j'ai pris une réplique CO2. Et il n'y a que ça, hein, donc bon, bah, c'est de l'emballage Amazon, hein, assez bien calé, enfin bref, ça me fait un petit carton à la con. Donc voilà, j'ai pris les Swiss Arms, là, c'est celle que je prenais avant, je crois, mais c'est un nouvel emballage, ils avaient fait différemment avant. Donc il y en a 25, et j'ai payé ça, 17 €, les 25 sparklets. Donc ça fait un peu moins cher. Et on va passer à ça, forcément. Donc c'est ma réplique de points. Je vais la découvrir en même temps que vous. J'espère juste pas abîmer la boîte parce que moi je suis un peu ce qu'on appelle un puriste. J'aime bien les boîtes, j'aime bien les répliques avec marquage réel et tout. Donc, enfin, vous me direz, le M9 KG-Works que j'avais avant, pour ceux qui l'ont, il est bien, mais c'est pas vraiment des marquages officiels dessus. Alors comment je vais ouvrir cette merde? Oh, tiens, c'est bizarre comme boîte. C'est pas celle que j'ai vue sur YouTube. Est-ce que je me suis pas fait avoir là? Bon, boîte toute simple. Boîte bleue Colt, hein, sur les côtés, il y a quoi? Ah, bah là, on va voir ce que c'est déjà. Alors oui, j'ai pris la réplique du 1911, vous savez, une version un petit peu modernisée, dans la série des Railgun, qui est sortie en 2016 ou 2015, je crois. Et vous savez, ces fameux 1911 un peu modernisés sur la réplique enfin sur la base du 1911 KWC Cybergun, qui utilise les mêmes chargeurs, hein, d'ailleurs, que le 1911 anniversaire, etc. Que c'est ces répliques-là, vous savez, les 1911 un peu modernisés, tout ça. Là. Donc moi j'ai pris la version stainless. Pour ceux qui connaissent, c'est celle qu'on voit ici, là, justement. Et ben on va ouvrir ça tout de suite. Alors, dans la boîte. Dans la boîte, et ben, comme d'hab, hein, on a le classique manuel Cybergun de prévention. Par contre, ils ont changé. Alors, oui. Donc, comme je vous ai dit, moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai fait. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que j'ai arrêté l'airsoft. Et ça, apparemment, c'est le nouveau logo Cybergun. Avant, moi, j'avais le vieux machin vert, je sais pas si vous voyez pour les anciens. Et on a la réplique, qui est, ma foi, plutôt sympa. Je vais la déballer pour vous la montrer. Je ferai une vidéo review plus tard, ne vous inquiétez pas là-dessus. Waouh. Franchement, pour la première fois que je la vois en vrai, parce que je l'avais pas vue dans des shops, elle est plutôt propre. Ah ouais, elle est vraiment propre.
J'aime beaucoup, j'ai toujours aimé les 1911, hein, surtout le 1911 Anniversary. Je l'ai eu pendant toutes mes années d'airsoft, c'est-à-dire que j'en avais fait pendant 3 ans et demi. Et il m'a jamais fait défaut, il a toujours fonctionné, il a jamais, enfin, j'ai jamais eu de gros dégazage, tout ça, donc c'était vraiment une bonne facture, quoi. Et puis, voilà, quoi. Du full métal de partout, à part les plaquettes, quoi. Mais le reste, c'était du full métal. Il est vraiment, vraiment stylé. C'est ces fameux chargeurs que je vous disais, donc c'est les mêmes chargeurs que le 1911 anniversaire. Et en fait, les répliques de points 1911, CO2 et KWC Cybergun, c'est tous les mêmes chargeurs. C'est ça qui est pratique, pour moi. C'est qu'on va pas avoir du mal à les trouver. Ah, par contre, ça fait... C'est marrant, parce que c'est comme le 1911 anniversaire au final. Il faut vraiment foncer à fond et entendre le petit clic. Ouais. La fameuse sécu. Ah oui, on peut la mettre que quand il y a le chien d'armée, oui, c'est vrai. La fameuse sécu de pouce. La pédale de sécurité, hein, comme d'hab. Enfin, la pédale ou la queue de castor, ça dépend comment vous l'appelez. Moi, je dis surtout pédale. Bon, évidemment, je vais virer ce truc-là, hein, ça fait beaucoup moins réaliste. Bon, enfin, bref, je suis plutôt content. Puis j'imagine que là-dedans, il y a des trucs encore, non? Ah oui, des billes, une clé Allen, ok. Non, je suis plutôt content de mon achat. Donc forcément, je ferai une review de la réplique plus tard. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette première vidéo de ma chaîne. Je vous dis à la plus tard et à la prochaine. Et sur ce, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos que je ferai plus tard, hein, des reviews, des parties, parce que j'ai une GoPro. Rencontrer les nouvelles personnes du YouTube Game version Airsoft, et voire même développer quelques petits partenariats avec vous. Allez, tchuss, et merci à tous.